Bonjour mes belles écouteurs, la vidéo d'aujourd'hui est à propos de l'utilisation de la violence sexuelle comme un instrument de guerre. Avant que nous commencions, j'aimerais assurer que vous serez en accord avec le contenu de notre sujet. Notre vidéo inclura le contenu sur la violence sexuelle. Et si vous croyez qu'il vous affecterait sévèrement, je recommanderais que vous trouviez une autre vidéo de la mienne à regarder. Donc, l'utilisation de la violence sexuelle comme un instrument de guerre est le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la torture sexuelle et la violence sexuelle systématique pour accomplir le génocide perpétré dans le milieu d'une guerre. Néanmoins, ceci n'est qu'une petite liste de quelques exemples. Ça compte comme des crimes de guerre et les crimes contre l'humanité selon la Cour internationale de justice, les lois qui tiennent une verdict criminel pour le reste de leur vie. Le Conseil de sécurité a créé Résolution 1820 qui dit que la violence sexuelle est une tactique de guerre pour humilier et dominer ou déménager les civils. Par ailleurs, Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, dit que la violence sexuelle reliée au conflit n'est réellement destructive qu'une bombe ou balle. Les peuples qui sont majoritairement affectés par l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre est majoritairement des civils innocents qui tombent victimes à ce crime de guerre. Des milliers de personnes complètement innocentes qui n'ont affaire avec la guerre elles-mêmes souffrent des conséquences incroyablement cruelles pour une raison politique. La violence sexuelle affecte aussi très sévèrement des personnes qui sont impliquées dans la guerre et souvent utilisée comme une punition pour l'association ou la coopération avec l'ennemi. Aussi, pendant que la majorité des victimes de la consiste des filles et des jeunes femmes, et elles reçoivent beaucoup de brutalité du violence sexuelle. Les victimes de la crime horrible sont de tout genre et âge. Les victimes sont les hommes et les femmes, des âges et des enfants innocents. La violence comme un instrument de guerre est un enjeu global. Il y a centaines d'exemples d'utilisation comme au Rwanda. Le viol était utilisé comme une arme de purification ethnique, donc pour que les terroristes puissent détruire leur communauté et la population féminine. Ils accomplissent ceci par détruire leur santé physique et mentale. Les personnes coupables pour la violence, qui pour cet exemple spécifique était l'Union soviétique, voulaient leur donner des complications d'enceinte fétale par leur donner des maladies sexuellement transmises. La mort par l'avortement non stérile est dangereux. Autrefois que la violence sexuelle était utilisée comme une arme, était en Bosnie, Yougoslavie, Irak, Colombie et la République démocratique du Congo. La violence sexuelle comme arme de guerre est utilisée comme des stratégies car c'est une stratégie qui est cheaper than bullets. C'est aussi utilisé car vous ne devez pas avoir de technologie avancée. Dans plusieurs exemples de la violence sexuelle était l'enlèvement des filles pour les vendre dans l'esclavage sexuel car ça génère de revenus pour faire des missions de terreur. Les filles sont vendues aux acheteurs locaux et internationaux. Les filles sont aussi utilisées pour satisfaire et s'engager les batailleurs et pour produire les enfants pour les enfants soldats. Ils aussi utilisent pour stigmatiser les femmes pour leur faire des cibles vulnérables. La violence sexuelle comme instrument de guerre est un outil stratégique et systématique car ça perturbe des communautés et des mondes d'économie sociale et culturelle paix. Les criminels et soldats utilisent pour exercer le pouvoir et effrayer la communauté et les familles. Les victimes de la violence sexuelle comme arme de guerre sont souvent violées de manière différente, incluant la violation avec des objets comme des couteaux, du verre, des clous rouillés ou même des roches ou bouteilles. Les conséquences de la façon dont ils sont violés est horrifiante et dans certains cas, il peut être fatal aux victimes. Comme j'ai mentionné en avant, les victimes sont souvent des civils innocents. Ces victimes sont souvent prises de leur maison dans les raids planifiés par l'ennemi de leur pays. De là, ils sont utilisés pour satisfaire les besoins des soldats, vendus comme des esclaves pour lever des fonds pour l'armée,
forcés à avoir des bébés pour devenir des enfants soldats, et etc. La raison que ceci est possible est parce que pas assez de personnes ne font assez pour l'arrêter. Comme Canadiens, nous vivions dans un pays très libre où nous ne devions pas inquiéter par être pris de nos maisons dans la nuit ou d'être violés et vendus. Nous avons des droits et des lois et un gouvernement qui nous essaie de protéger de ces choses. Nous avons aussi une armée. L'utilisation de la violence sexuelle comme un instrument de guerre est reconnue comme un crime de guerre et ne peut pas être toléré. Le Canada et les États-Unis, des pays libres et avec des armées disponibles, devraient utiliser nos armées pour aider les victimes de ces crimes. Donner les soldats pour infliger des conséquences pour ceux et celles qui commettent ce crime de guerre pourrait aider des milliers de personnes à échapper de l'esclavage sexuel et de donner un sens de sécurité dans les communautés. Comme un crime de guerre, il doit être arrêté d'isoler, par force s'il est nécessaire. Et dans ce scénario, la force sera nécessaire pour leur arrêter. La violence sexuelle est tellement étendue et qu'il y aura besoin de l'implication militaire pour éradiquer complètement. Il y a des pays et organisations globales qui essaient d'aider dans la bataille contre l'utilisation de la violence sexuelle comme instrument de guerre. Par exemple, en Colombie, le tribunal pour la paix et la justice a ordonné aux officiers paramilitaires colombiens qui étaient des criminels de violence sexuelle de donner des réparations monétaires aux 9500 victimes sexuelles et présenter des excuses publiques. Dans la Démocratique République de la Congo, le Panzi Hospital essaie de prendre la plupart des victimes de la violence sexuelle. L'hôpital est mené par Dr. Denis Mukwege, qui je prononce incorrectement, je suis désolée, qui est le plus récent gagnant du prix Nobel de paix. La DRC a poursuivi des officiers supérieurs de l'armée pour leurs crimes et les a fait payer des réparations aux survivants. Évidemment, l'utilisation de la violence comme une arme de guerre dans la guerre est un problème énorme et vous demandez peut-être comment il serait même possible d'aider. Comme j'ai dit en avant, une façon d'éliminer ce crime de guerre, c'est avec la force militaire pour l'arrêter. Une seule personne qui écrit une lettre à notre député pour recommander que nous aidions la situation ne recevrait pas beaucoup d'attention, mais des lettres de plusieurs personnes différentes pourra provoquer de l'action. Éduquez vos amis sur le sujet et envoyez des lettres au Parlement. Une autre façon que vous pouvez aider, c'est par donner de l'argent aux organisations qui essaient à aider des victimes, par leur donner le soin médical ou par enseigner les membres des communautés à comment se défendre ou de leur donner un plan si un raid arrivera chez eux. Des fonds pourraient beaucoup aider les organisations comme TER, par exemple MADRE, qui a un but de terminer violence de genre dans les scénarios comme on a décrit. La violence sexuelle a des coûts drastiques sur l'individu, ville et pays. Il y a des coûts psychologiques sur la population. Et il y a aussi l'effet que les hommes, parfois, ils deviennent mal à l'aise et curieux à propos de leur masculinité. Un sens de sécurité dans les villages se sont détruits, qui veut dire l'effondrement des communautés. La violence sexuelle en guerre évolue à effondrement économique, social et culturel, qui veut dire un diminué de population. Un diminué en population veut dire les effets long terme pour le pays. Donc, ça, c'est la fin de la petite vidéo. Je juste voulais vous faire connaître qu'est-ce qui se passe autour du monde. Et merci d'avoir écouté. J'espère que vous pouvez dire à vos amis un peu à propos de ce sujet et nous pouvons éduquer notre gouvernement et les personnes dans nos communautés. Au revoir les belles.